Et salut à tous, c'est Dimitri of Cubing. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et donc, en gros, ça fait 1 an que j'ai commencé cette chaîne. Je vais en fait vous faire comme ma toute première vidéo. Je vais vous présenter, enfin faire le point sur ma collection. Et alors, donc, du coup, ici j'ai tout vidé. Là, il y a tous mes cubes. Là, il y a toutes les boîtes, si je me rappelle pas des noms. Et là, il y a tout ce qui est accessoires. Donc, du coup, je vais mettre la caméra sur le pied pour avoir une vue comme ceci. Et après, la vidéo pourra commencer. Et voilà, ça y est, donc là j'ai tout bien préparé. Et donc je commence qu'on me propose du coup par les 3x3. Donc je les ai tous mis là. Excusez-moi. Alors du coup, ici on a la marque, enfin je les ai un peu classés par marque. Donc du coup on va commencer par la marque Rubix. Alors donc celui-là c'est un vieux Rubix qui était à mon père. Et donc c'est le tout premier Rubix de sa marque. Ça c'est un Rubix Spark que j'ai reçu il y a pas longtemps. Ça c'est un Rubix original qu'on trouve maintenant, mais pas en version speed cubing, en version normale, qui tourne mal quoi. Et ça c'est un réveil. Donc là je sais pas si vous voyez bien, mais il affiche l'heure. Après donc j'ai fait cela. Après on va passer, donc ça c'est la marque de Kii. Donc ça c'est un Kii, c'est un The Valk 3. Donc, et en fait j'en ai un deuxième, mais c'est Nicolas Gertner qui l'a, il l'avait pris sans faire exprès, donc ça je l'avais acheté pour le remplacer. Il va bientôt me le redonner. Ça c'est un Big Sail. Ça c'est un Key Thunderclap. Ça c'est un Key X-Man Tornado. Ça c'est un Key Warrior. Donc ça c'était mon deuxième cube à moi. Bon, il est un peu nul, hein. Je m'en sers pour aller dans l'eau, pour aller dans la piscine. Ça c'est un Key New Thunderclap. Donc je l'ai eu, c'est mon dernier cube que j'ai eu, celui-là. Je l'ai eu à une compétition. Voilà. Alors après ici on a les Shenshu. Donc ça c'est un Shenshu Speed Cubing, je sais plus comment il s'appelle. Un Shenshu Legend, voilà. Ça c'est un Dayan, la toute première version, là, le Dayan Guong. Ça c'est un Gans 356 version Master. Ça, donc là ici c'est les Moyu. Alors ici on a un Moyu Tanglong, donc voilà j'ai cherché en fait dans les boîtes parce que je me rappelais plus du nom. Ça c'est un Moyu Weilong GTS. Voilà, donc ça il a été pendant très longtemps mon main. Ça c'est un Aolong GT. Ça c'est un Aolong normal que j'ai mis exactement dans la même forme que celui-ci, que le réveil. Parce que le réveil il est mélangé, donc je me garde comme ça. Donc ici c'est la marque Yuxin. Alors là il y a un Yuxin 3x3, je crois qu'il a pas de nom. Et ça c'est un Yuxin Mini Kilin, je crois qu'il s'appelle comme ça, Kilin. Voilà. Et ici, on a un peu les trucs où ils n'ont pas trop de marque. C'est un Formula Cube qu'on trouve sur le site de Lightech en cadeau. Ça aussi, c'est un cube cadeau de Lightech. Je sais pas trop c'est quoi comme marque. Ça, c'est un mini qu'on trouve sur Champions Cube Store, donc avec un porte-clés comme ça. Et ça, c'est un Paladon. Et en gros, ce n'est un qui s'allume dans le noir comme ça. Bon, là, on voit pas trop parce qu'on n'est pas dans le noir. Mais vous voyez quand même que ça s'allume et donc il brille dans le noir. Du coup, on se retrouve pour les 2x2. Donc voilà, ici on a les 2x2, donc je les ai aussi rangés par marque, mais j'en ai que 6, enfin 7, mais il y en a un que j'ai perdu, c'était un Dayan. Donc alors ça c'est un Yuxin 2x2, mais il a pas trop de nom je crois. Ça c'est un Fangshi Shangren, ça c'était un de mes tout premiers cubes et j'ai fait ma première compétition avec. Ces deux-là, c'est des Moyu Tangpo. Voilà, donc celui-là aussi c'est un Tangpo. Ça c'est un Weipo, donc ça c'est mon main, hein, il est super bien le Weipo. Et ça c'est un Limpo, voilà. Donc celui-là il est moyen par contre. Enfin contrairement à celui-là. Donc du coup je range et puis après on va faire les 4x4 et plus. Donc à tout de suite. Donc voilà, ici on a tous les gros cubes, enfin les gros cubes à partir du 4x4. Alors donc ça c'est, on va dire, c'est mon main, il tourne hyper bien. Mais par contre c'est un peu bizarre, donc alors c'est un Kung Fu Kung Feng, il y a marqué sur la boîte. Mais je sais pas si ça c'est la marque ou si c'est le nom du cube. Voilà, mais enfin, de toute façon je l'ai pas acheté je l'ai acheté dans une compétition, donc c'est pour ça que je sais pas trop le nom. Après ça c'est un Shenshu 4x4. Ça c'est un Yuxin 4x4, donc ça il a été mon main pendant longtemps. Et avant aussi j'avais un Aosu, mais je l'ai perdu à une compétition. Après ici ça c'est un Watchwang, un Moyu Watchwang 5x5.
Donc bah, c'était mon premier 5x5. Ici c'est mon main 5x5, donc c'est un Yuxin 5x5. Celui-là il est beaucoup mieux que celui-là. C'est une révolution, on va dire ça comme ça. Ça c'est un Aoshi. Donc bah ouais il est pas mal, mais le mien en fait il est pas du tout rodé. Et donc ça c'est un Aofu 7x7. Celui-là il est bien. J'ai fait 7x7 OH avec, vous avez peut-être vu. Et ça c'est un Lan Lan je crois, parce que je l'ai acheté dans un vide-grenier. Je sais pas, mais j'ai fait des recherches sur internet et en fait c'est un Lan Lan. Bon, du coup je passe aux autres cubes non officiels. Et donc bah on se retrouve du coup tout de suite. Donc voilà, donc là j'ai mis tous les cubes qui me restent qui sont officiels, on va dire. Alors donc on va commencer par là. Donc ça c'est mon main Pyraminx. Donc ça c'est un Ki magnétisé, un Ki X-Man magnétisé. Ça c'est un Moyu à billes et ça c'est un Ki à billes. Enfin non si un Ki à billes. Donc après les Megaminx, alors donc ça c'est un Yongjun Yuhu, donc, comme vous pouvez voir là. J'ai fait ma première compétition de Megaminx avec. Après ça c'est le Diane Megaminx, donc je l'avais pris en bleu et c'était mon tout premier Megaminx. Celui-là c'est mon main, en plus il tombe bien. C'est le Galaxy Megaminx de chez X-Man, donc qui et donc celui-là c'est le Sculpt, donc il est comme ça les trucs, il est sculpté quoi. Donc alors après ici c'est Moyu's Cube. Donc il est pas magnétique, il est pas, oui il est habille. Et ça c'est le Keys Cube habille aussi, donc c'est celui-là mon main. Ça c'est le Key Square One. Lui il est vraiment génial hein, comme Square One. C'est mon main du coup. Et ça c'est un Square One qui est pourri par rapport à lui. C'est un Shenshu Square One. Après donc on passe au clock. Ça c'est un Lingao clock. J'ai enlevé les petits types ici. Et bah voilà, parce que comme ça c'est de la même hauteur que la vitre là. Et après ici, donc là il y a le Rubik's Clock. Donc ça c'est mon main clock que j'utilise, mais même si je fais pas très souvent du clock. Donc du coup après je vous ramène tous les autres trucs que j'ai dans ma collection. Et après je vous amènerai les accessoires. A tout de suite. Donc voilà, donc là j'ai tout mis. Et en fait j'ai mis ça aussi. Voilà, et ça. Donc ça c'est pas des cubes. Alors donc on va commencer par ici. Donc ça c'est tous ceux qui sont pas officiels que j'ai. Alors donc ça c'est un Yongjun Void. Donc le Void bah, c'est un cube sans les centres. Et bah du coup on peut... Il y a une parité du coup. Parce que c'est un cube avec parité. Et voilà. Et donc c'est un Yongjun Void. Ça c'est un Rubik's Snake. Donc en gros si on le déplie entièrement... par exemple là je peux le déplier comme ça. Si on le déplie entièrement et bah, ça fera un comme ça, comme un genre une barre quoi. Ça c'est le Shenshu Mirror. Donc je le fais de temps en temps, mais beaucoup plus rarement qu'avant. Et même Moyu ils en ont sorti un je crois, ou Ki, je sais plus. Donc ça c'est les Yunjun Cup. Donc si vous voulez, je ferai peut-être une vidéo sur comment speed stacker. Donc ça c'est pour faire du speed stacking. Donc par exemple on est ici et il faut empiler des gobelets comme ça. On peut faire 3, 6 ou 10, enfin plein de trucs. Ça c'est... Alors attendez, parce que je les confonds un peu les deux. Donc là j'ai pris les boîtes. Donc alors celui-ci c'est le Crazy Yileng. Voilà, donc celui-là il n'a pas de nom, hein, il s'appelle juste Crazy Yileng. Et celui-là c'est le Fenguholun. Donc ça c'est le Crazy Willmin. Il n'y a pas marqué mais c'est un Crazy Willmin. Voilà, donc du coup là je mets tous les accessoires pour le Rubik's Cube et après on va se dire à bientôt. Voilà, donc alors ici, donc du coup j'ai mis tous les accessoires et il y en a là aussi, vous le voyez. Donc alors, on va commencer. Donc ici j'ai ça, mais ça j'avais déjà présenté dans 3x3. Alors j'ai deux caches comme ça pour les cubes, pour cacher comme avant les compétitions par exemple. Donc c'est issu des boîtes The Valk. Ici donc c'est un Z-Lube et un Marulub. Ici on a des torpédos de Dayan et puis les petits types du clock de tout à l'heure. Ici on a 4 socles pour mettre des Rubik's Cube par exemple comme ça. Celui-là il est fait en papier donc c'est moi qui l'ai fait. Ici on a des stickers pour Aoshi de chez Z Stickers. Ici on a un truc pour se mettre sur les yeux quand on fait du blind.
Ici, on a un câble pour mettre sur l'ordinateur ou alors pour brancher à un machin de compétition là. Enfin, je me rappelle plus comment ça s'appelle, mais bref, vous voyez ce que c'est quoi. Au pire, je vous mets une image. Et après, ici, on a un petit enclos, on va dire, donc, avec mon QJ timer. Voilà, donc c'était en fait pour mettre mon QJ timer et avec ici du liège pour pas que ça tape fort. Et le dernier accessoire que j'ai, on va poser ça là. Bah c'est ça, le tapis avec le timer. Donc un timer, et bah c'est quand on fait ça et qu'on arrête et qu'on peut power. Et voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc là, vous avez une vision de tous mes mains, parce que j'avais la flemme de tout ressortir ce qu'il y avait dans une petite armoire là. Donc là, bah, voilà, vous avez une vue donc de tous mes cubes. Ici, bon voilà, j'en ai laissé quelques-uns. Et là, il y a mes accessoires sur mon lit. Et là, il y a ma chaise aussi. Et donc, bah du coup, on se dit à bientôt. Oups, attendez. Ah, voilà. Alors, du coup, on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut!